Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Ne parle jamais de Dieu comme si vous preniez le petit déjeuner chaque matin. Dans l'évangile extrait de Saint Luc au chapitre 17, le verset 20 à 25, que l'Église notre Mère nous donne, Saint Luc nous dit, en ces temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendrait le règne de Dieu. Mes chers frères et sœurs, la question vient des pharisiens. Ils font entendre par là qu'elle vient de la part des détracteurs de Jésus. Nous sommes au chapitre 17, bientôt le chapitre 22, où Jésus sera arrêté. Cela dit, les pharisiens sont à la recherche d'un motif pour le condamner. Du coup, cette question n'est pas posée avec les bonnes intentions. C'est une question qui vise à nuire. Autrement dit, c'est une question piège. Voyons cela de près. Mes chers amis, les pharisiens demandent à Jésus quand viendrait le règne de Dieu. D'emblée, il nous faut cerner ce qu'est justement le règne de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, c'était un thème problématique. Plusieurs courants donnaient leur interprétation sur la thématique du règne de Dieu. Une question était au centre des débats. Si Dieu règne, est-ce que l'homme sera encore libre? Car on ne peut régner sur quelqu'un sans oppresser sa liberté. Or Dieu respecte la liberté de l'homme. Comment concilier le règne de Dieu et la liberté de l'homme? Pour éviter tout amalgame, on préférait l'expression le royaume de Dieu plutôt que le règne de Dieu. Or, ils n'ont pas dit à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, c'est-à-dire le monde nouveau, mais bien quand viendrait le règne de Dieu. C'est un piège. Pourquoi? En vérité, Jésus a déjà parlé plusieurs fois du règne de Dieu en public. Allez leur dire que le règne de Dieu est arrivé. Dans la prière qu'il enseignait à ses apôtres, il a dit que ton règne vienne. De ce fait, la question des pharisiens vise à entendre Jésus parler du règne de Dieu devant eux pour le condamner au double motif. Le premier, l'usurpation, puisqu'il s'identifie à Dieu et peut dire quand arrive le règne de Dieu. Le second, l'aliénation, puisqu'il soutient que Dieu oppresse la liberté de l'homme étant donné qu'on ne peut régner sur quelqu'un sans oppresser sa liberté. Quoi qu'il en soit pour les pharisiens, le simple fait que Jésus parle du règne de Dieu, c'est qu'il véhicule un faux message de Dieu au peuple. Au fond, dans leur sagesse, ils attendaient de Jésus une seule réponse. Le règne de Dieu n'existe pas, il existe que le royaume de Dieu. En fait, la question des pharisiens visait la vérification de l'orthodoxie du message de Jésus. A-t-il compris enfin qu'il n'est pas dans la vérité? Hélas pour eux, c'est Jésus en face. Comme disait quelqu'un, en face d'eux, il y a un garçon. Jésus va leur répondre sans peur. Sa réponse vise la doctrine des pharisiens qui est une doctrine prétentieuse. Ils pensaient avoir le monopole de la vérité et seuls pouvaient dire que tel est dans l'orthodoxie et tel autre non. C'est à juste titre que Jésus dit, on ne dira pas voilà, il est ici ou bien il est là. Mes chers frères et sœurs, cette réponse constitue une bombe atomique qui vient atomiser la notoriété des pharisiens et leur doctrine. En effet, comme nous venons de dire supra, les pharisiens pensaient qu'ils avaient le monopole de la vérité et seuls pouvaient bien parler de Dieu. Pire, ils croyaient qu'ils détenaient la clé de la vérité sur Dieu, d'où ils sont venus vérifier l'orthodoxie du message de Jésus sur le royaume de Dieu qui est différent du règne de Dieu. Mes chers amis, Jésus en disant on ne dira pas voilà, il est ici ou bien il est là, révèle aux pharisiens qu'aucun homme détient la vérité sur Dieu. Par conséquent, aucun discours ne dit le tout de Dieu. Tout ce que vous dites ici ou là ne révèle en rien le tout de Dieu. Tout discours sur Dieu est un discours inachevé, imparfait et insuffisant. La preuve est que vous avez toujours cru que parler du règne de Dieu serait contredire l'amour de Dieu qui respecte la liberté de l'homme et ne peut en rien l'oppresser. Au contraire, où Dieu règne, l'homme est divinisé et élevé. C'est à juste titre que Jésus dit, la venue du règne de Dieu n'est pas observable. Ils font entendre par là que Jésus confirme que l'expression le règne de Dieu est valable. Le règne de Dieu ne signifie pas que Dieu oppresse la liberté des hommes, mais plutôt il guérit l'homme intérieurement du péché originel pour qu'il grandisse tout tourné vers Dieu. Le règne de Dieu, c'est la guérison intérieure de l'homme, d'où Jésus dit, sa venue n'est pas observable. En Jésus, Dieu agit intérieurement et silencieusement dans chaque homme. Théologiquement, on dira, il supplée au manquement de l'homme afin qu'il porte le visage de son Fils Jésus
qui le fera entrer au paradis. Mes chers frères et sœurs, en confirmant que l'expression le règne de Dieu est bien valable, Jésus demande aux pharisiens d'être humbles. Ils n'ont nullement la clé qui ouvre la porte de la vérité sur Dieu. Par conséquent, l'unique qui détient la vérité, qui peut parler de Dieu sans se tromper, c'est celui qui est sorti de lui, Jésus. C'est le sens de la phrase, en effet, voici le règne de Dieu est au milieu de vous. Il faut entendre par là, c'est lui Jésus est le seul qui peut savoir quel discours est orthodoxe ou hétérodoxe sur Dieu. Après avoir montré aux pharisiens que leur discours n'est qu'inachevé, Jésus se tourne vers ses disciples et leur dit « Des jours viendront où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, il est ici, il est là, n'y allez pas, n'y courez pas. » Ici, Jésus donne un conseil à ses disciples. Faites attention aux gens qui parlent de Dieu comme s'ils prenaient le petit déjeuner avec lui. Aucun discours sur Dieu ne dit le tout de ce que Dieu est. Tout discours sur Dieu n'est qu'un grain de sable dans un gros tas de sable. On vous dira il est là-bas ou bien voici il est ici. Ne soyez pas paniqués. C'est un discours humain sur Dieu et donc il reste imparfait. Le seul qui peut parler de Dieu sans se tromper, c'est moi Jésus. Pour les inviter à le croire, il leur donne un signe, sa mort et sa résurrection. Autrement dit, c'est dans sa mort et sa résurrection qu'ils vont authentifier que lui seul Jésus peut tenir un discours parfait sur Dieu. C'est pourquoi il dit « Comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Par ces fragments, Jésus confirme que lui seul peut tenir un discours parfait sur Dieu et le reste, les pharisiens, y compris eux-mêmes les disciples, ne pourront tenir sur Dieu qu'un discours imparfait. C'est dans ce sens que j'ai dit, ne parle jamais de Dieu comme si vous preniez le petit déjeuner chaque matin. Mes chers amis, par notre baptême, nous sommes devenus des prophètes. La fonction prophétique que notre baptême nous a assignée est très logique. Annoncer, dénoncer et renoncer. Par le renoncement, la fonction prophétique nous invite à confesser que ce que nous avions annoncé ou dénoncé n'est qu'une manière imparfaite de parler de Dieu, qu'il convient de reprendre sans cesse, car ce que nous avions dit ne présente qu'un tout petit aspect de ce que Dieu est. Notre langage mérite sans cesse une révision. Mes chers amis, par notre baptême, la fonction prophétique nous invite sans cesse à contester notre parole sur Dieu, car il n'est ni ici ni là, il n'est ni ceci ni cela. C'est pourquoi les prêtres du réchauffement sont des pharisiens du temps moderne, c'est-à-dire ils disent les mêmes choses sur le même texte chaque année. Ils ont des messages préétablis sur chaque texte et chaque année, s'ils croisent par 3 fois le même texte, ils dégageront le même message. Pour Jésus, ce sont des prêtres qui n'ont pas compris la fonction du renoncement. Si cela est applicable à nos prêtres, il en va de même pour vous. Ne parlez pas de Dieu sans renoncement. Malheureusement, aujourd'hui, il y a ceux qui croient qu'ils détiennent la clé de la vérité sur Dieu, si bien qu'ils peuvent parler de lui comme s'ils dormaient dans le même lit et le matin, ils prenaient le petit déjeuner. Saint Thomas d'Aquin disait « Deus innomine » Dieu est innommable. Quand le ranier dira son tour, il se donne en se retirant, il se dévoile en se voilant, il fait don de lui-même et soutient son don. Ceci pour te dire que Dieu est au-delà des mots. Même le nom Dieu ne dit pas le tout de Dieu. Je vais te choquer certainement, mais c'est la vérité. Même la Bible ne dit pas le tout de Dieu. Oui, même la Bible est un discours imparfait sur Dieu. Malheureusement, il y a encore des impies qui disent « la Bible a dit ». Est-ce que c'est biblique comme si la Bible dit le tout de Dieu? Et là, ça et là, on entend les gens dire qu'ils sont les hommes de la parole, ils détiennent la vérité. Dieu m'a dit, arrêtez de mentir les gens. Un jour, Dieu va vous frapper. Dieu n'est pas votre camarade. Moi, la bouche autorisée de Dieu. Moi, l'homme de la parole. Moi, l'homme de la vérité. Cher ami, si personne ne te l'a dit, moi, je te le dis aujourd'hui, tu es un pharisien. Moi, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, espèce de menteur. Pourquoi Dieu ne t'a pas révélé que le coronavirus allait confiner l'humanité? C'est seulement des bêtises qui te révèlent. Arrête de mentir au nom de Dieu. Est-ce que tu sais que Jésus lui-même a eu du mal à utiliser notre langage pour dire la vérité sur Dieu, si bien que la seule vérité qu'il nous a dite sur Dieu, c'est sa présence eucharistique, sa mort et sa résurrection? Cher ami, tout ce que dit la Bible sur Jésus est une construction. Ce qui n'est pas une construction, c'est sa présence eucharistique, sa mort et sa résurrection qui nous fait dire que Dieu est amour.
Tout ce que tu dis sur Jésus, c'est un discours imparfait. Le seul discours parfait, c'est sa mort et sa résurrection qui nous fait dire que nous aussi, en lui, nous sommes sauvés. Alors sois humble, tu es un serviteur quelconque, tu n'es donc pas au-dessus de qui que ce soit, toi qui penses que tu détiens la vérité sur Jésus. Ton discours peut nous rapprocher de Jésus, mais il ne dit pas le tout de Jésus. Amen.